On a le droit de s'exprimer. On a le droit d'avoir un logement. D'être nourri et d'aller à l'école. On a le droit d'avoir des soins médicaux ou d'être en bonne santé. Aussi on peut s'amuser. Pratiquer des loisirs. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est un exercice qui est de comparer un petit peu les droits de l'enfant tels qu'ils existent dans la Convention des droits de l'enfant et la réalité de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Ok, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Johanna. Bonjour, je m'appelle Hichem. Moi, je m'appelle Théa. Je m'appelle Lucie. Lucas, Louis, Samar, Laura, Castille, Salma, Lisa. Je m'appelle Maë. Nous, on trouvait qu'il y avait quand même une quinzaine d'articles qui ne sont pas respectés, mais du coup, on en a ciblé quelques-uns. Un droit qui n'a pas été respecté pendant le confinement, c'était le droit d'aller à l'école. Les travaux à la maison, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à être concentré, on est plus occupé par le téléphone. Pendant le premier confinement, on n'avait pas cours à distance ni rien. On n'a pas vu la matière qu'on devait voir. Je me vois sans travail parce que je suis un échec partout et ça me démotive un peu, on va dire. je trouve que l'article 31, les loisirs, n'a pas été respecté. Moi, depuis le confinement dernier, j'ai toujours pas été nager et du coup, je suis un peu en décrochage. En fait, j'ai plus trop envie d'y aller. C'est un droit qui est respecté pour certaines personnes et pour d'autres non. J'ai une sœur qui a 10 ans et elle peut recommencer tous ses sports. Et moi, je reste à la maison et je ne fais rien. C'est pas parce que nous, on a des téléphones ou des moyens de communiquer avec nos proches, nos amis et tout ça qu'on devrait nous interdire de faire du sport. Je trouve que c'est injuste que les gens qui auraient pu évoluer en faisant des entraînements, et ils peuvent plus évoluer en fait. À partir de maintenant, on commence à grandir et pour ceux qui veulent devenir professionnels, c'est des années clés et là on nous les gâche. Si on sait mettre en place des choses pour l'école, pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas mettre en place des choses pour les activités extrascolaires? Moi et Baptiste, on a pris le 12 et le 13 pour la liberté d'expression et l'opinion, car on ne peut pas assez donner notre opinion. Et je trouve ça dommage qu'on soit directement visé par toutes les règles en tant qu'adolescent. On vit un peu que pour aller à l'école et pour rester chez soi. On se lève, on travaille, puis après on dort. Puis après on se relève et après on va à l'école. On ne nous demande pas vraiment si on va bien, si notre moral il est bas et tout ça. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient pas bien vraiment et qui devaient prendre des médicaments ou quoi pour aller mieux. C'est pas hyper bon pour la santé mentale et ça fait aussi partie de la santé et donc de l'article 24. Et moi j'ai pris la vie privée. Je trouve qu'elle est plus trop respectée parce que quand on fait quelque chose, les policiers, l'État doivent vraiment savoir pourquoi on fait ça, alors qu'on n'a peut-être pas forcément envie de le dire. Quand on se déplace, on est obligé de dire pourquoi on va là et tout ça, et ça c'est pas normal. Et j'aimerais bien parler de l'article 42 concernant qu'on puisse prendre connaissance des droits de l'enfant. Avant de faire cette activité, je savais qu'il y avait des droits qui existaient, mais je ne savais pas lesquels, en quoi ils consistaient. Je trouve que ça devrait être intégré dans le programme et qu'on devrait nous en parler parce que je trouve que c'est une priorité de connaître ces droits pour pouvoir savoir si on les respecte ou pas. En tant que jeune, j'aimerais aussi dire aux autres, parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, j'aimerais aussi vous dire que si vous avez envie d'en parler, trouvez quelqu'un à qui en parler parce que c'est important. Ça fait toujours du bien. Si vous pouvez un peu vous décompresser, quelque chose qui vous détend un peu, détendez-vous. Reposez-vous, c'est important. Reposez-vous aussi et essayez aussi d'en parler avec vos professeurs si vous trouvez que la pression devient trop forte à l'école. Essayez d'en parler, des parents aussi, parce que c'est important et il ne faut pas garder ça pour soi et mourir à petit feu. Oui, voilà. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.